Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Sans plus tarder, je vais demander à Madame Ménard, qui est toute seule dans son coin. Madame Ménard, qui est au greffe à la Ville, donc de l'assistante greffière, qui va nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données qu'une séance ordinaire se tiendra le 12 août à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget à Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2019. Règlement. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-20 pour le 249 route 362, suivi de son adoption. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-21 pour le 590 rang Saint-Placide-Nord, suivi de son adoption. En 5, adoption finale du règlement R 727-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser et d'ajuster les normes applicables au secteur maison-mère. En 6, consultation publique portant sur le règlement 719 ayant pour objet de modifier diverses dispositions des règlements d'urbanisme afin de faciliter leur compréhension et leur application. Adoption du second projet de règlement R 719-2019. En 8, consultation publique portant sur le règlement R 729 ayant pour objet d'amender le règlement de construction et de démolition afin de préciser les critères applicables à une démolition sur le boulevard Monseigneur de Laval. Adoption finale du règlement R 729. En 10, adoption finale du règlement R 728-2019 modifiant certains articles du règlement R 688-2017, décrétant un programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but d'encourager l'amélioration éco-énergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi que la rénovation patrimoniale dans le cadre du programme Rénovation Québec provenant de la SHQ. En 11, adoption finale du règlement R 730-2019, décrétant un programme de rénovation municipale des bâtiments résidentiels dans le but d'encourager l'amélioration éco-énergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi que la rénovation patrimoniale. 12, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 726-2019, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser l'hébergement sous des dômes, Horizon-sur-Mer, secteur Saint-Placide. Adoption du premier projet de règlement R 726-2019. Avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 731, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage traiteur et l'usage atelier de transformation de produits du terroir comme usage complémentaire à l'habitation. En 15, adoption du premier projet de règlement R 731. 16. Avis de motion et présentation d'un règlement qui portera le numéro R 732, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 470 000, remboursable sur une période de 20 ans pour l'exécution de travaux de remise en état, de voirie, de réparation de ponceaux et d'aménagement, travaux devenus nécessaires suite aux pluies abondantes des 26 avril et 27 juin 2019, le tout y incluant les contingences, taxes et imprévus. Résolution, administration et législation. 1. Nomination du maire suppléant. 2. Transport collectif et adapté. Corporation de mobilité collective de Charlevoix. Paiement 2019. Réparation d'un camion incendie. En 4. Pluie 2019. Décret de travaux. 5. Vidange et déshydratation des boues des bassins numéros 1, 2 et 4. Adjudication de la soumission. 6. Réfection des glissières de sécurité, adjudication de la soumission. 7. Réfection de la côte de la Chapelle et terrasse Larémie, adjudication de la soumission. En 8. Développement René Richard, phase 2B, adjudication de la soumission. Urbanisme, loisirs, affaires nouvelles, correspondance, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juillet.
Période d'intervention des membres du Conseil, questions du public, levée ou ajournement de la séance. Merci, Mme Ménard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Fizette le propose. Appuyé M. Boily. Donc, on irait maintenant au point C1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019. Les membres du Conseil en ont eu copie. Donc, on peut en prendre connaissance. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. Mme Lamy, appuyé de M. Fizette. Maintenant, même chose pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2019. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. M. Boily. Secondé. M. Goudreau. Ça va? Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est beau. Maintenant, consultation publique concernant... Oui? Ça va? Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure dès 2019-20 pour le 249 route 362. La nature de la dérogation, on est en consultation publique. La nature de la dérogation, c'est d'autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de recul arrière de 3,19 mètres alors que le minimum prescrit est de 9 mètres. Et d'autoriser pour une terrasse existante annexée au bâtiment principal une marge de recul arrière de 1,08 mètres alors que le minimum prescrit est de 1,50 mètres. Ici, on ne parle pas de nouvelles, c'est une construction qui date d'avant les années 2000, fin des années 90, mais pour différentes raisons, il y a eu, lors de la construction, les anciens propriétaires avaient obtenu une dérogation mineure pour l'implantation du bâtiment. Et lors de la construction également, écoutez, il y a eu une implantation erronée du bâtiment par rapport aux distances qui étaient prévues. Et c'est pas évident de trouver les droits acquis, de retrouver tout ça, de quelle façon ça a été géré, mais l'analyse du CCU arrive au fait qu'il n'y a pas de préjudice. Si on acceptait la dérogation, il n'y aurait pas de préjudice à personne. On vient régulariser une situation qui est là depuis des années. Et donc, c'est l'objectif souvent des dérogations mineures. Donc, voilà. Mais on est en consultation publique. S'il y en a qui sont ici, qui auraient des questions, des commentaires par rapport à cette demande-là, vous pouvez le faire. Sinon, je vais clore la période de consultation publique et demander une proposition. Je propose, M. le maire. Madame Lamy. Je vais l'appuyer, M. Boily. Ça va pour tout le monde? Maintenant, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure dès 2019, pour le 590 rang Saint-Placide. Donc, la nature de la dérogation ici, c'est autoriser une marge de recul de 6,7 mètres alors que le minimum prescrit est de 9. Encore là, ça a été construit aux alentours des fin des années 70. C'est encore là difficile d'établir les droits acquis du bâtiment, mais par contre, c'est très mineur et on vient ici régulariser encore une fois une situation qui est là depuis des années puis qui n'a jamais porté préjudice, mais souvent, c'est le cas quand il arrive une transaction, quand il arrive quand les gens régularisent la situation, ils s'aperçoivent parfois qu'il y a eu, pour toutes sortes de raisons, là, des erreurs techniques et parfois des erreurs humaines ou qui correspondaient à la réalité à une certaine époque. Mais maintenant, donc, ça nous permet, la dérogation mineure nous permet dans des cas comme ça de régulariser la situation, ce qui est le cas, sans qu'on cause de préjudice à qui que ce soit. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là ou qui auraient des questions ou commentaires? Autrement, je vais clore la période de consultation publique et demander une proposition. Je le proposerai. Le second. Boily, appuyé de M. Pilote. Maintenant, l'adoption finale du règlement R727-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage secteur maison-mère. En fait, il y a eu une consultation publique sur ce projet de règlement-là. Il y a eu toute la procédure. L'objectif ici, c'est, vous savez que la Ville est propriétaire de l'ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie.
Le projet de requalification est toujours en cours. Hein. On continue de travailler avec différents partenaires. Notre objectif, là, c'est de pouvoir en faire un lieu de développement. Et donc, puis en même temps, c'est un lieu où on veut garder aussi certains aspects de patrimoine. Bien sûr, ça fait partie de notre patrimoine au cœur du village de Baie-Saint-Paul. Donc, ce qu'on est venu faire ici, c'est essayer de faire que nos règlements de zonage puissent autoriser, ajuster les normes, puis puissent faire que rendre Maison-Mère la plus près possible des projets qui sont là actuellement, puis aussi nous donner la possibilité d'accepter des projets qui correspondent à la fois à la vision qu'on a de ce projet-là, puis qui contribuent à son développement. Donc voilà, là je vais prendre une proposition pour l'adoption finale. Je vais le proposer. M. Goudreau. Je vais l'appuyer. Appuyé de Mme Lamy. Je vais demander le vote. Oui, allez-y, M. Pilote. Bien, c'est sûr que moi, ce que je trouve, c'est que le projet qui vient d'être proposé, est un projet qui est beaucoup trop restrictif. On sait que Maison-Mère, c'est une grande aventure qui nécessite plusieurs injections de fonds également publiques de la part de l'organisation. Et je crois qu'il faut faire en sorte de pouvoir se donner là, le plus de manœuvres possible pour essayer que cette aventure soit un succès. Par exemple, l'infirmerie, le pavillon ouest aussi qui est appelé, avec ce nouveau projet de réglementation-là, ça serait interdit d'avoir un établissement de restauration, là, à moins là, de quelques exceptions comme la restauration rapide ou encore là, la production agroalimentaire. Moi, je ne crois pas que, par exemple, un restaurant là, à l'intérieur des murs du pavillon ouest va faire en sorte de dénaturer le bâtiment et de faire en sorte que la beauté patrimoniale en soit affectée, d'autant plus qu'on peut savoir aussi qu'il y a une très belle et grande cuisine qui peut accueillir une production à haute densité alimentaire là, à l'intérieur du pavillon ouest. Et on sait également qu'il y a une terrasse sur le toit là, qui peut faire en sorte d'avoir une magnifique vue. D'autant aussi, il faut constater aussi que 70 000 $ environ par année sont nécessaires là, juste pour chauffer le bâtiment de l'infirmerie et de l'éclairer. Par la suite, de dire aussi qu'on peut y revenir dans le temps, ça, et de demander une modification réglementaire, ça c'est facile de le dire, mais on sait aussi qu'en gouvernance publique, que ce soit au provincial, au municipal ou encore au fédéral, lorsqu'on veut modifier des règlements, c'est quand même un processus qui est assez long. C'est long et c'est coûteux. Donc pourquoi remettre à plus tard quand on peut faire plus simple aujourd'hui? Donc ça explique un petit peu le pourquoi je fais en sorte là, de demander le vote. Et aussi, il faut rappeler que même si on dit qu'il n'y a pas personne qui est intéressé par ça, il y a quand même de la spéculation, il y a des gens qui ont de l'intention, il y a des gens qui sont à monter leur cahier de projet pour le pavillon ouest actuellement. Là, non, excusez, je veux juste rectifier une couple d'affaires. Là, c'est l'adoption finale. Je rappelle que ce règlement-là a fait l'objet d'une consultation publique, a été discuté. Et là, on arrive final, puis là, tout à coup, on arrive avec ça. Ça n'a pas été, c'est pas venu encore comme tel. Là, c'est pas de la restauration rapide qu'on permet. Il faut faire attention, parce que quand on parle de restauration rapide, c'est qu'on dit restaurant et établissement offrant des repas à libre service, cafétéria, cantine et autres. Donc, ça ouvre des possibilités. Je pense qu'il y a possibilité aussi de faire du marché public, des choses du genre. Donc, puis traiteur est permis. Il y a des choses qui sont permis. Il ne faut pas non plus... et je pense que pas mal l'ensemble de la chose, puis il faut que ça corresponde aussi aux objectifs qu'on s'est donnés. Mais je voulais juste rappeler une couple de petites affaires. Oui? Oui. Moi, je vais voter également contre ce règlement-là, malheureusement, qui n'est pas incorrect dans son ensemble, mais à cause de l'article 3.4.1 et 3.4.3 en conséquence de. Je ne voudrais pas répéter ce que M. Pilote a indiqué, mais mon intervention va dans ce sens-là. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on s'imposerait des restrictions alors qu'on a un bâtiment, je pense surtout à l'infirmerie, un bâtiment qui est actuellement en vente. Et puis, en même temps qu'on le met en vente, on dit, oui, vous pouvez l'acheter, mais vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Ainsi de suite. Moi, je trouve ça limitrophe comme approche. Et puis, je souhaiterais que cette clause-là soit changée. Alors, c'est pour ça que je voterai contre, là, dans la manière dont il est présenté présentement. Mais là, il faut faire attention encore là. C'est vrai
qui a certaines restrictions. Mais l'objectif d'un règlement, c'est de donner la volonté du Conseil aussi par rapport à certaines choses. Je veux juste rappeler que l'article 3.4.3, le 3.4.1, il interdit des choses, mais l'article, puis ce qui dit, là, c'est vente au détail de produits de l'alimentation, vente au détail de produits divers, services d'hébergement, services de restauration ne soient plus autorisés. Bon, l'hôtellerie et ces choses-là, je pense que ce n'est pas notre objectif d'entrer là-dedans. L'autre aspect, le 3.4.3, là, voici ce qui pourrait être autorisé. Et là, il y en a, écoutez, restaurants et établissements offrant des repas à libre-service, établissements avec salle de réception et de banquet, traiteurs, auberge ne comprend pas l'usage gîte touristique, centrale hydroélectrique, éolien, ça c'est toute la question de l'énergie, autres activités de production, industrie de mise en conserve, industrie de produits laitiers, de farine, vous savez, on arrive avec ce qu'il y a déjà là-bas, on sait que chacun son pain fait du pain là-bas. Donc, il y a des choses quand même qui sont possibles. Ben, Monsieur Fortin, si vous permettez, c'est qu'à ce moment-là, 3.4.1 va en contrepartie va en contradiction avec 3.4.3 si on comprend bien votre affaire. Parce que là, actuellement, on parle, le 3.4.1, il interdit le service d'hébergement, oui, mais le service d'hébergement, c'est pas juste l'hôtel, ça peut être n'importe quoi d'autre. Le service de restauration ne doit pas être autorisé. Alors donc, la restauration, mais même là, si on parle de cafétéria puis de cantine, oui. c'est pas de la restauration, ça. Puis je vois pas pourquoi on interdirait un restaurant si jamais un promoteur voudrait organiser un restaurant là. Je vois pas en quoi ça pourrait déranger. C'était une discussion qu'on a eue, ça. Ben oui, mais c'est important. En tout cas, écoutez, là, on a un projet de règlement, c'est une position. Effectivement, ça ouvre sur plein d'affaires, puis il y a des choses avec lesquelles, vous savez, on a des positions par rapport à la concurrence aussi, à l'endroit où c'est situé. Il y a plein de choses derrière ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a amené là. Mais écoutez, là, j'ai une demande de vote. Je pense que c'est assez clair. Est-ce qu'on peut quand même s'exprimer? Allez-y. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les collègues qui s'expriment, qui sont contre. Tout d'abord, moi, je suis étonnée qu'à la dernière lecture pour l'adoption du règlement, tout à coup, on sort ces lapins-là de leur chapeau. Fait que je me demande quels sont les lapins qui les ont fréquentés dernièrement pour leur donner ces idées-là, d'une part. D'autre part, on a, par rapport à Maison-Mère, donné des orientations sur ce lieu-là. Ce lieu-là, ce n'est pas la rue Saint-Jean-Baptiste, puis ce n'est pas le boulevard Monseigneur de Laval. Donc, il est normal qu'on veuille encadrer ce qui s'y fait parce qu'on ne veut pas qu'il se fasse n'importe quoi. Ça, c'est, disons, une question de principe. On a une vision, peut-être qu'il y en a plus que d'autres, de la vision sur ce que devrait être Maison-Mère, sur l'esprit des lieux, mais quoi qu'il en soit, ce qui ne veut pas dire ça que c'est figé dans le temps. Et contrairement à ce que M. Pilote disait, si jamais il arrive des projets intéressants, il est toujours possible de l'examiner parce que jusqu'à maintenant, je rappellerai que l'infirmerie est en vente déjà depuis un bon moment et que je sache, il n'y a pas personne là, qui est arrivé pour nous faire une proposition intéressante. Tout le monde veut l'acheter, mais personne ne veut payer. Ça, vous connaissez le proverbe qui parle de « tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». Alors, c'est un peu ce cas-là. Alors, pour l'instant, tout ça, c'est assez problématique. Il y a des hypothèses qui sont émises. Je reconnais que c'est possible, mais une modification réglementaire, là, c'est 4 mois. Hein? C'est pas 10 ans. Fait que faut quand même pas charrier non plus sur le temps que ça prend. Et puis, pour les coûts non plus, c'est pas, il ne s'agit pas de millions de dollars. Alors, je suis très étonnée, moi, de ces propositions-là à ce moment-ci. Et je pense qu'on devrait aller de l'avant. On a eu tout le loisir de l'examiner. Et puis là encore, là, on retarde et on remet en cause un processus où il y a eu des discussions, où il y a eu des consultations publiques en plus, où les citoyens ont pu se prononcer. Et on n'a pas eu de la part des citoyens aucune de ces remarques-là. Alors, moi, j'estime qu'on devrait voter le règlement tel qu'il est. OK. Là, j'avais M. Pilote qui m'a demandé de réagir, puis après, M. Fizette, je vais vous laisser quelques minutes. Oui. La première chose, c'est sûr que peut-être que...
de prime abord, c'est sûr que lorsqu'il y a un processus de gouvernance et qui encadre les travaux démocratiques, que ce soit encore dans n'importe quel palier de gouvernement, c'est sûr que s'il y a plusieurs lectures, c'est justement pas pour rien. C'est si on commence à une première lecture, puis par la suite, s'il y a des choses qui évoluent, bien ça fait en sorte qu'on a toujours le moment de lever le fly, comme on dit, excusez-moi l'anglicisme, mais qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Puis c'est sûr que sinon, on ferait juste une lecture, puis ça serait adopté en premier lieu, puis par la suite, on ne pourrait plus rien dire. Fait que c'est sûr que je crois que oui, c'est peut-être qu'on ne l'a pas dit en première lecture, mais vaut mieux tard que jamais. Puis moi, je crois que ce n'est pas la bonne chose à faire. Cependant, c'est de la démocratie. Ce soir, je crois que la majorité des gens qui sont ici à la table vont voter en faveur du projet, mais moi, je crois, comme M. Fizette, que ce n'est peut-être pas la bonne chose. Et je crois qu'il faut se laisser aussi les moyens de réussir. Et en dernier commentaire, les gens qu'on fréquente, on se promène sur la rue, puis il y a des gens qui nous en parlent. C'est pas parce que les gens, des fois, n'ont pas parlé à tous les conseillers que si on s'en est pas fait parler. Puis les citoyens qui ne se sont pas exprimés, moi, à ce que je sache, je suis citoyen de Baie-Saint-Paul, puis je paie mes taxes à Baie-Saint-Paul, donc je suis un citoyen et je m'exprime. Monsieur Fizette. Oui, très rapidement, pour dire que finalement, il n'est pas vrai qu'on sort un lapin d'un chapeau. Ça fait longtemps que la réticence était sur table, mais ça n'a jamais voulu suivre sa route. On sait comment ça fonctionne, hein? La majorité allait dans le sens suivant. C'est pour ça que moi, je demande le vote. Bon, voilà, là, on va voter. Mais je vais compléter en disant que, effectivement, il y a deux approches un peu différentes, mais fondamentalement, sur l'ensemble presque du projet, là, on n'est pas si loin que ça, là. Non. Hein? Mais il y a une approche différente, mais moi, je continue de dire, et j'espère qu'on va aller avec ce projet-là, parce que les aspects qu'on a enlevés ici, je pense que ce qu'il faut être bien sûr, ce qu'on a vu dans ces aspects-là, c'est que si jamais on a des projets en lien avec ça, ça va nous donner le temps d'en rediscuter puis de le réfléchir. Parce qu'il y a des aspects là-dedans qui peuvent amener, qui peuvent avoir des impacts particuliers à Maisonneuve. Donc, il faut se donner le temps. Donc, je pense qu'on s'est donné le temps là. Puis c'est toujours possible de le faire. Donc, voilà. J'ai une proposition pour l'adoption de la version finale du règlement tel qu'il est présenté. Quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui sont contre? Donc, c'est adopté majoritairement. Voilà. Maintenant, on arrive à la consultation publique, donc portant sur le règlement R719 de 2019, qui est ce qu'on appelle un projet omnibus, donc un projet qui inclut toutes sortes de clauses dans l'ensemble de notre règlement, de l'ensemble de nos règlements d'urbanisme, dans le but, donc l'idée, c'est de modifier certaines dispositions afin de faciliter leur compréhension, leur application. Écoutez, c'est beaucoup de corrections, des choses également qui viennent préciser, hein, des choses et qui sont à l'usage, depuis qu'on a adopté notre règlement d'urbanisme, à l'usage, on s'aperçoit parfois qu'il y a des choses qui ont évolué, qui sont différentes, qu'il faut entrevoir différemment. Et donc, on a là-dedans l'ensemble de ces éléments-là. Peut-être rapidement vous donner il y a des ajustements, il y a également parfois là, des sous-entendus là-dedans qui sont là. On ajoute des choses sur, par exemple, toute la question de la gestion des permis. Il y a des petites choses qu'on s'est aperçu que c'est complexe. Et il y a différentes... la détermination des zones, parfois. Les limites de zone, parfois, c'est pas clair. Puis il y a eu des modifications. Puis je pense que parfois, ça nous amène... Vous savez, quand on est entre autres en zone urbaine, là, les modifications de zone, c'est important. Donc, beaucoup de modifications de limites de zone. Et donc, parfois, ajouter des résidents dans une zone ou pas. Donc, c'est tout là-dedans. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, des commentaires particuliers ouais, sur ce point-là? Ça va. Au niveau du conseil, je sais que ça va. M. Fizette. Il y avait le point 4 points. Moi, je demande le vote d'abord à la proposition, quoi qu'elle n'est pas encore déposée, là. On n'est pas rendu là. OK. Alors, donc, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que dans tout ce projet de règlement-là, c'est l'article 4.19 qui me fatigue.
en ce sens que pour la zone du boisé du quai, on ne distingue pas la partie boisée versus la partie qui ne l'est pas, et de un. Et de deux, on parle de soustraire ou d'exclure les parcs d'amusement, ce à quoi je suis pas en désaccord. Piscine extérieure, je ne suis pas en désaccord avec ça aussi. Parc pour animaux domestiques, je ne suis pas en désaccord avec ça. Jardin communautaire, non plus. Par ailleurs, terrain de sport, je suis en désaccord avec ça, qu'on dise qu'on exclut ça, alors qu'on peut y avoir des activités sportives. Je pense notamment au volleyball de plage. Le volleyball de plage, c'est la meilleure place pour le faire, c'est sur le sable, puis le sable, ben, c'est par là qu'on le trouve. Alors donc, il y a ça. Et deux, on parle des exclusions d'amusement. Et déjà, on a des jeux d'enfants pour amuser les enfants, ce qui n'est pas incorrect, parce que la famille doit avoir un lieu pour aller avec leurs jeunes enfants. Puis je trouve ça correct que ça soit de même. Alors, ça laisse supposer qu'on serait comme en conflit avec cette installation-là. Alors, moi, je vois pas pourquoi, encore là, on s'imposerait ça avant même qu'on nous dépose un projet de développement dans ce coin-là. On a deux terrains, quand même, on a des terrains, là, qui sont inexploités. Qui, dans le privé, va s'acheter un terrain pour dire « je le laisse dormir, je ne l'exploite pas ». Alors ça n'a aucun sens que nos citoyens payent des terrains pour dire « on les laisse dormir, on ne les exploite pas ». Moi, je pense qu'il y a des moyens d'exploiter ça d'une manière intelligente, puis... Et voilà pourquoi je demande le vote. Là, merci, mais on est en consultation publique. Là, je comprends. Tantôt, on va avoir le vote, mais puis je comprends bien, mais je pense, comme on est en période de consultation publique, je vais peut-être réagir. Sur la question encore là, c'est des visions un peu différentes sur ce qui... D'abord, je veux juste rappeler que Mme Ménard nous a envoyé cet après-midi nous a déterminé où était la zone. On parle du boisé plus le quai. Hein, c'est l'ensemble de la zone. Là, c'est clair, c'est défini. C'est l'ensemble, le secteur du quai. C'est le secteur du quai incluant le boisé. Et non pas, puis pas l'autre terrain qui est de l'autre côté, parce qu'il y a les zones agricoles, lui. Hein, c'est autre chose. Le boisé plus tout le secteur et le quai, exactement, c'est ça. Mais c'est deux approches. Il y a déjà eu des... Puis là, il faut faire attention, le cirque, c'est une activité, c'est pas un parc d'amusement, ça peut être une activité qui n'est pas nécessairement exclue ici. Puis on a parlé de ce que c'était la définition d'un parc d'amusement, il faut faire attention. Mais l'idée, tout ça... et ça a déjà été là, c'est qu'il y a certaines personnes qui considèrent la zone du quai et du boisé comme étant une zone qu'on doit protéger de trop d'activités. Dont je suis. Moi, je pense qu'il faut faire attention de trop ouvrir dans ce secteur-là. Et donc, c'est ce qui fait qu'on amène ces restrictions-là sur la zone. Je ne peux pas ajouter beaucoup plus, mais je pense que c'est des visions un peu différentes. Il y en a, puis c'est normal qu'il y ait des visions, des approches différentes. Ce qu'on propose, nous, c'est qu'il y a certaines activités qu'on puisse pas... mais c'est le conseil qui peut le décider. Puis là, dans ce cadre-ci, on est à la consultation publique, puis par la suite, on va adopter le second projet. Il va y avoir encore une période de consultation, et je pense, Mme Ménard, hein, ça va être possible encore pour des gens de réagir à ce projet-là. En fait, c'est un avis qui est sur le site Internet qui invite les gens à déposer une demande si jamais qui désirent s'opposer. Qui voudraient s'opposer à ça. Donc, il y a encore des possibilités. Mais nous, on a un signal à donner. Ce soir, on va donner le signal. Là, je comprends qu'il va y avoir une demande de vote, puis on verra à ce moment-là comment le Conseil avance avec ce projet-là. Madame Lamy. Mais, oui. Monsieur le maire, parce que, effectivement, je pense que ce qui est important de comprendre là-dedans, excusez-moi, c'est que, comme vous le disiez, puis j'insiste, c'est que tout le secteur du quai, donc le secteur du quai, le quai, la partie, la forêt, et puis évidemment l'autre, le reste, et puis la plage, ce sont des zones fragiles. Déjà, il y a beaucoup de gens qui fréquentent ces endroits-là. Je ne sais pas si vous êtes allés là cet été, mais c'est très fréquenté. C'est un des lieux privilégiés à Baie-Saint-Paul, mais c'est aussi partie de notre patrimoine naturel. Là. Et actuellement, c'est un milieu fragile. Si vous y allez, vous allez voir que l'érosion fulgurante qui se passe sur les plages,
ce qui me surprendrait qu'on puisse installer là un jeu de volleyball, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Aussi, dans le boisé lui-même, le piétinement qui est causé évidemment par l'impact des humains qui le fréquentent. Il ne s'agira pas d'interdire que les gens y arrivent, mais tout ça, ça veut dire qu'il faut absolument prendre des mesures pour conserver, moi c'est comme ça que je le vois, conserver le plus longtemps possible pour les citoyens de Baie-Saint-Paul l'utilisation de tout le secteur du quai. Il faut s'en occuper. On a des investissements importants à y faire. Et moi, je pense que aussi, on doit arriver à faire un usage et une utilisation raisonnable, mais bien encadrée. Et dans ce sens-là, ce qu'on propose ici va dans cette vision-là. Et on pourra par la suite voir s'il y a lieu de faire. Je pense que c'est important parce que c'est vraiment un milieu qui demande beaucoup de soins et qui était infiniment fragile. Voilà, oui. Mais là, c'est parce que là, je suis en consultation publique. Je pense que je vais clore la période de consultation publique. Avant? Puis je vais peut-être passer aux questions de vote du second projet. Et puis là, vous allez pouvoir faire le débat. Parce que là, la consultation publique, l'objectif, c'est pas un débat. C'est de voir s'il y a des gens. Puis là, je suis encore, s'il y en a dans la salle qui veulent intervenir là-dessus, ils peuvent le faire encore. Sinon, je vais clore la période, puis passer tout de suite là, au point D7, qui est l'adoption du second projet de règlement R719-2019. Et là, M. Fizette, je vous laisse la parole. Oui. Mais, non, avant, excusez-moi, je vais prendre une demande de proposition pour l'adoption du second projet de règlement R719. Je vais le proposer, M. le maire. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Je demande le vote. Une demande de vote, M. Fizette, et allez-y. Oui. Très bien, Mme Lamy, je comprends très bien votre affaire. Ça, c'est sûr que c'est un milieu fragile. Il y a les plages à protéger. On a déjà des arbres à protéger également parce qu'ils sont en train de se faire manger par des vagues. C'est sûr qu'aussi, tout le boisé, il n'y a pas question de faire des sports puis des jeux là-dedans, ça, c'est clair. Moi, ce que je parle, là, c'est la partie, quitte à s'en en faire une zone spécifique, je parle du terrain qu'il y a entre actuellement le Catabétique puis le 07. Là. 07. Ouais, il y a un terrain, là. Tout ce qui est quand on s'en va vers l'habitat 07, tout ce qui est à droite du trottoir de bois, là. C'est du terrain qui est en dormance, là. Puis ça peut être exploité au profit d'amuser nos familles. Alors, je vois pas pourquoi on s'objecterait à ça. Puis le règlement qu'il y a là, je comprends, M. Fortin, quand vous dites, on peut toujours, après, vérifier tout ça. Mais trop souvent, je dis, le règlement dit ça, fait qu'on peut pas aller contre le règlement, fait qu'on va se donner 3 mois, 6 mois pour pouvoir en discuter, pour pouvoir changer le règlement. Là, moi, c'est pour ça que je demande le vote. Mais il faut faire attention aussi. Des endroits pour nos familles, il y en a quelques-unes, et dans lesquels on investit. Puis il y a encore des possibilités. On n'est pas contre. Puis même au Boisé-du-Quai, actuellement, c'est un lieu qu'on a modifié même à un certain moment donné, justement pour favoriser plus d'accès aux familles puis aux gens qui voulaient aller sur le quai, qui voulaient aller sur la plaque, qui voulaient aller au Boisé, de toutes sortes de façons. Et il y a des activités là-bas. Il y a Catabétique, il y a d'autres habitats zéro. Donc, puis on songe à d'autres implantations là. Il y a de la possibilité, puis il y a quelques espaces pour des jeux pour les familles. Ils sont déjà là. Puis il n'y a personne qui veut enlever ça, là. Et je pense que l'objectif, c'est de faire qu'il y ait cette cohabitation-là de l'ensemble des personnes, mais dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est toujours la même chose, mais il faut faire attention de dire on n'enlève pas tout et tout à coup, ça demeure un lieu accessible et intéressant. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les possibilités d'accès gratuites au fleuve, public, pas gratuit, mais je veux dire public, au fleuve, à l'ensemble de ces affaires-là, de ces secteurs-là, il faut essayer de continuer, de le préserver, puis de faire qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse le faire. Puis c'est dans l'esprit de ce qu'on veut faire encore, là. Oui, mais vous me permettez, M. Fortin? Oui. L'article 420 fait part de ça, a dit d'autoriser les usages, services de location d'embarcation nautique, salles d'exposition, autres activités culturelles dans la zone du Boisé. Okay? Mais là, encore une fois, je reviens avec l'idée que le Boisé, c'est une chose, la zone du Boisé, c'est un autre. On comprend que ça comprend tout ça, puis c'est ça que moi, je trouve incorrect. OK.
D'autres remarques? Non. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption du second projet. Quels sont ceux qui sont favorables à l'adoption du second projet? Ceux qui sont contre? Ça va, c'est adopté majoritairement. Maintenant, consultation publique portant sur le règlement R729. Oh, excusez, je suis peut-être loin de mon micro un peu, moi, là. Consultation publique portant sur le règlement R729-2019 ayant pour objet d'amender le règlement de construction et démolition afin de préciser les critères applicables à une démolition sur le boulevard Monseigneur de Laval. Donc, vous savez, dans le cadre de l'établissement du déménagement d'un commerce qui est là depuis quelques années qui sont déménagés en fait en face. Et eux, le commerce a été vendu et ils voulaient se relocaliser. Ils ont trouvé la possibilité de le faire dans le même secteur. Donc, un secteur pour nous qui est déjà un secteur à caractère commercial. Et mais ça exigeait la démolition d'une maison. Et là, pour pouvoir le faire sur 138, bien, on vient établir certains critères là, qui viennent nous permettre de, sur l'espace Monseigneur de Laval, qui est entre la rivière du Bras et le ruisseau Michel, là, de pouvoir procéder dans certains cas à la démolition de certaines maisons. Donc ça vient ici là, baliser là, le travail aussi. Maintenant, on a un comité de démolition et ça vient ici là, leur permettre d'avoir des critères là, pour pouvoir permettre, s'il y a à le permettre ou le refuser, mais d'avoir des critères plus précis encore là, pour pouvoir faire avancer ces situations-là. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là sur le règlement de démolition? Comment? Allez au micro, M. Thibault. C'est-tu nécessaire d'être en lien? C'est-tu nécessaire d'être en lien? Vous êtes en lien avec quoi, vous, là? Avec le règlement. Avec cette situation-là. Quand vous dites, vous parlez de démolition de maison ou juste du garage? D'une maison. La maison qui est de l'autre côté. En face le garage chien-moto plus une maison? Oui, non, le garage Siem, ça, on ne parle pas de ça. Là, on parle de la maison en face. C'est parce que Siem Auto, Siem Auto doit juste préciser, Siem Auto est déménagé en face. Mais en gardant la maison là, ça devient un bâtiment secondaire. Il n'est pas dans le même. C'est difficile, il ne peut pas avoir le permis. Donc, pour pouvoir l'avoir, il faut qu'il y ait un bâtiment principal qui devienne garage. Pour pouvoir le faire, il faut l'idée, c'est de démolir la maison. Et comme cette maison-là faisait partie de l'inventaire à l'époque qui a été fait par la Ville et la MRC, donc il nous était, pour le comité de démolition, là, il était difficile de pouvoir répondre à la demande qu'on avait là. Donc nous, on s'est donné des critères pour faire que dans ce secteur-là particulièrement, parce qu'on pense que ce secteur-là, de plus en plus, va être un secteur voué au développement commercial, plus qu'au développement résidentiel sur le bord du boulevard Monseigneur de Laval, avec plein de commerces d'un côté puis de l'autre. Je pense que c'est dans ce cadre-là, nous, qu'on arrive avec cette proposition-là. Madame Lamy, oui. Monsieur le maire, juste pour compléter l'information, c'est que comme c'est un bâtiment qui était dans l'inventaire patrimonial, mais c'est fait par la MRC, c'est pas un règlement, mais c'est dans l'inventaire, il fallait aussi que le propriétaire démontre qu'il avait essayé soit de vendre la maison ou de la faire déménager, etc. Ce qui a été fait, c'est-à-dire sans succès, il n'y a personne qui a voulu l'acheter pour la déménager. Donc, c'est là, à ce moment-là, ça nous permettait d'agir comme on va le faire là, ce soir en votant. En modifiant un règlement. Non, c'est vraiment spécifique. On va l'amender. C'est spécifique pour ça. Là. Okay. Oui, M. Fizette, vous vouliez ajouter? Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que ça couvre toute la zone 224, pas juste une question de bâtiment. Hein, non. Je répète, c'est la zone située entre la rivière du Bras et le ruisseau Michel, tout le secteur commercial 138. Ça peut être n'importe quelle maison dans effectivement. Donc, ici, il y en a une, et c'est en lien avec ça que ça nous a
obligé à réfléchir l'ensemble du Et d'amender. secteur. Donc, on vient amender notre règle. Je le rappelle, le projet ici, c'est d'amender le règlement de déconstruction et de démolition afin de préciser les critères applicables à une démolition sur le boulevard Monseigneur de Laval. Monsieur le maire, permettez? Oui. Juste pour dire aussi que par rapport à il faut que ça réponde à des critères particuliers. Ben oui. Et vraiment, screener, comme on dit. Il y en a 7, c'est pas j'ai pas voulu les lire, il y en a 7, là, puis là, je ne voulais pas m'embarquer là-dedans. Merci. Mais s'il y en a qui veulent les savoir, ils viendront. Mais écoutez, là, je pense l'objectif, je rappelle l'objectif, et c'est pas de dire de permettre la démolition de tout ce qu'il y a de maison là, c'est dans certains cas, c'est de pouvoir se donner des possibilités, là, de faire avancer aussi. Il y a un projet de relocalisation d'un commerce qui est là depuis plusieurs années, et pour nous, c'est important qu'on puisse permettre la relocalisation de ce commerce-là qui demeure un commerce auquel que je pense que comme ville, là, on voulait conserver également dans le secteur. Donc, voilà, la consultation publique, si je n'ai pas personne qui est là, je vais clore la période de consultation publique si je n'ai pas d'autres commentaires et je vais demander une proposition pour l'adoption finale du règlement R729-2019. J'aurais un commentaire avant qu'on passe à l'approbation finale. Oui. Tantôt, dans les 2 derniers règlements où on a demandé le vote, on alléguait que c'était très compliqué pour faire amender des règlements un coup qui sont adoptés. À la lumière de ce que je lis là, on amende un règlement de démolition. Oui. Ce règlement-là a été... Le règlement sur la démolition est rentré en force, ça fait pas trop longtemps. Déjà, on l'amende pour répondre à une demande des citoyens. Le point que je veux faire, c'est que tantôt, on a demandé le vote tout en disant que c'était bien compliqué, le processus, pour faire amender un règlement pour s'adapter à une situation. À ce soir, ce que je lis, 2 articles plus loin, on est capable de le faire, se revirer de bord dans 1 mois. 1 mois et demi. C'est le point que je veux faire. C'est pas toujours comme ça. Mais l'exception ne fait pas coup de ça. Non, mais il faut voir. Mais je rappelle. Mais là, je rappelle, on est sur un point, je comprends le commentaire, mais en même temps, je rappelle que c'est normal qu'il y ait des débats sur des amendements. Ben oui. Et effectivement, des fois, ça allonge les débats quand il y a des visions un peu différentes, mais c'est à ça que ça sert. Et dans certains cas, ça va plus vite parce que tout le monde s'entend. D'autres fois, c'est un peu plus difficile parce que là, il y a toutes sortes de tiraillements. Mais on y arrive, effectivement. Ça démontre, effectivement, qu'on peut y arriver quand même à modifier ces aspects-là. Mais ça n'enlève pas, dans certains cas, la lourdeur de la chose. C'est les beautés de la démocratie. Et voilà. Oui. Donc, maintenant, je suis à l'adoption finale du règlement R729. Est-ce que j'ai une proposition? Je l'ai-tu, la proposition? Je vais le seconder, M. le maire. OK. Ça va pour tout le monde? Il n'y a pas de demande de vote. C'est bon. OK. Maintenant... Adoption du règlement R730-2019 décrétant un programme de rénovation municipale des bâtiments résidentiels. On a fait un avis de motion lors de la dernière séance, je pense, là-dessus. Hein. L'objectif ici, c'est qu'on a eu un nombre... on travaille là-dedans avec la SHQ, la Société d'habitation du Québec. Donc, le budget la subvention a été réduite, mais nous, on a eu des projets qui ont été retenus qui étaient supérieurs aux sommes accordées. Nous, on veut continuer d'appuyer certains projets. Fait que là, ici, en décrétant notre programme, on vient ajouter la possibilité peut-être de faire au moins un dossier supplémentaire, qui pour nous, c'est quand même important. Donc, je prendrai une proposition pour l'adoption du règlement. Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy. Je vais le seconder. Appuyez M. Goudreau. Oui, M. Fizette. Je ne voterai pas contre ce règlement-là, bien sûr, mais je veux tout simplement mettre une réserve sur l'article 2 qui parle des travaux de remplacement avec des matériaux et techniques traditionnels. Alors, on a discuté ce matin, on m'a donné une réponse à l'effet que ça n'excluait pas les techniques qui sont d'aujourd'hui, mais il reste que dans le règlement, c'est dit traditionnel, ça fait que j'ai peur à ce qu'il y ait des interprétations abusives à cet endroit. Mais je suis d'accord avec le règlement. C'est beau. Donc, maintenant...
Avis de motion d'un règlement qui Je portera... Monsieur Fortin, c'est parce Oui. qu'il y a le 728 qui est avec SHQ, puis on a le 730 qui est notre programme à nous. Il faut faire les Ça, deux. il y a deux. Oui. Ah, OK, oui. OK. Là, on a adopté le règlement, puis là, on va avec le 730 qui décrète un programme. Donc, en fait, c'est en continuité avec ce qu'on vient d'adopter, puis on doit adopter le programme. Mais ce que j'ai sauté, c'est l'adoption du règlement 728, ce que je comprends, hein, c'est ça, François? Non, Non, c'est correct. Ah, OK, c'est le 730 maintenant. OK, donc l'adoption du règlement, mais en fait, c'est en continuité. Il faut qu'on adopte un règlement pour pouvoir appliquer ce qu'on vient de parler tout à l'heure, pour faire les projets. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour Je vais l'adoption du proposer règlement le R730? Madame Lamy, appuyée de M. Pilote. OK. Maintenant, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R726 2019, donc c'est un premier projet de règlement. Là, c'est l'avis de motion, mais je vais quand même aller avec sur ce qui s'en vient après. Là. Donc, l'objectif de ce règlement-là, c'est de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser l'hébergement sous des dômes dans le secteur Horizon-sur-Mer, dans le secteur Saint-Placide. Donc, je vais lire certains attendus. Attendu que l'hébergement sous le dôme est une offre d'hébergement alternative en croissance. Attendu qu'un petit groupe de promoteurs désire développer, d'ailleurs, je les salue, ils sont avec nous ce soir, je les salue. Donc, qu'un petit groupe de promoteurs désire développer cette offre d'hébergement à Baie-Saint-Paul, attendu que les promoteurs du projet de développement résidentiel de villégiature d'Horizon-sur-Mer, anciennement Horizon-Boisé, se sont montrés ouverts à accueillir ce projet. Donc, on va adopter l'avis de motion pour un règlement qui va contenir les dispositions pour... là, je vais aller à... Voilà, et là, donc, l'unité, ici, on définit ce que sont des unités d'hébergement. Je pense que c'est assez simple, l'idée, et on parle de certaines exigences. Et ici, on irait pour la possibilité sur, je pense, 2 terrains du secteur d'avoir par terrain 5 dômes possibles. Donc, voilà. C'est l'objet du règlement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais le présenter, M. le Président. M. Boily. Et maintenant, donc, l'adoption du premier projet de règlement. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. M. Pilote, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Goudreau. Ah, ben, Madame Lamy. Bon, allez-y, Mme Lamy. C'est beau. Ça va pour tout le monde? Yes. Évidemment, ça va faire l'objet, d'une consultation. Consultation le 9 septembre. Le 9 septembre, consultation publique et de l'adoption finale du règlement, non? Du deuxième, projet. du second projet. Hein? Parce que là, on est là, on vient d'adopter le premier. Second. On va adopter le second, puis après ça, on va aller à la finale. Et il était supposé plus nous compliquer la vie, mais il nous la complique. Mais c'est correct, c'est beau. Là, je parle de il, là, je parle du gouvernement. Le gouvernement. Du Québec, parce qu'on est de Ils sont supposés proximité. avoir bien amélioré les choses, mais patins. Excusez. Donc, ça va pour ça? Maintenant, on irait à l'avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R731-2019, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage en lien avec... On a une demande de quelqu'un qui veut qui veut être traiteur, donc, dans le secteur, je crois, la rue Leblanc. Voilà. Mais nous, ce qu'on ferait, on sait déjà que cette demande-là, nous, on est favorable à enclencher, en tout cas, un processus, mais ce qu'on voudrait faire, c'est l'élargir à l'ensemble du secteur urbain en complément du résidentiel pour la question de traiteur, parce qu'on sait qu'il y en a déjà qui en font, et donc, on irait sur l'ensemble. Mais on irait pour, en tout cas là, de toute façon, sur la question des coûts, on en a parlé, puis c'est plus administratif qu'autre chose. Mais l'objectif du projet qu'on présente ici, l'avis de motion, c'est d'y aller pour un règlement qui, évidemment, ça va être encadré de certains aspects, là, ça ne peut pas faire n'importe quoi, mais qui va permettre certaines activités comme traiteur
de façon complémentaire à un usage résidentiel. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un présente à une motion? Je le présente. M. Goudreau, une proposition pour le premier projet, R731? Je le propose. Je le Pilote, appuyé de M. Boilly? Ou l'inverse? Dans l'ordre de désordre. On est d'accord les Allez-y, deux. par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. C'est là-dessus que nous le premier. Ça va pour tout le monde là-dessus, pour le premier projet de règlement? C'est beau. Maintenant, avis de motion et présentation du règlement R732-2019, décrétant un montant, un montant de 470 000 $ en lien avec les pluies 2019. Donc, c'est un règlement d'emprunt. En fait, on a déjà, puis ça va revenir tantôt, là, mais je vais l'expliquer aussi, on a déjà sur l'ensemble des pluies 2019, là, ça va nous coûter environ 780 000 $ pour l'ensemble des secteurs. On parle, vous savez, on a beaucoup entendu parler de Côte-de-Pérou, mais il y a d'autres secteurs également qui ont été touchés dans Saint-Gabriel, Saint-Antoine. En tout cas, je ne les nommerai pas tous, mais il y en a plein, Cap-au-Corbeau. Puis il y en a même aussi la Côte de la Grève, il y a le Trécarré-Saint-Jean. Il y a plein de secteurs qui ont été touchés, puis il y en a même qui sont ajoutés, comme la rue Richelieu, dont on va reparler. Mais, donc, tout ça ensemble, là, c'est autour de 780 000 $. Nous, on a été accepté au décret du gouvernement du Québec, donc on va normalement avoir une participation gouvernementale là, en lien avec ça, mais nous, on doit décréter des travaux, puis là, tantôt, on va décréter à l'intérieur d'un règlement parapluie 310 000, mais là, on doit décréter un nouveau règlement d'emprunt de 470 000 pour pouvoir ajouter là, pour s'assurer qu'on fait les travaux de correctif. Il y en a déjà qui sont faits, qui sont réalisés. On va compléter. Et voilà, donc je prendrai un avis de motion en lien avec le règlement R732-2019 qui décrète un emprunt de 470 000 $. Je vais le déposer. M. Boilly, est-ce que c'est appuyé? Non, là, c'est un dépôt. L'avis de motion. C'est un dépôt. Et là, j'ai la présentation, c'est ce qu'on vient de faire. Je n'ai pas proposition à faire. Là, on vient de présenter le règlement. On va m'ajuster, ça s'en vient, après 20 ans. Non, mais non, là, après 20 ans, c'est pas ça. Non, c'est au retour de vacances. Non, c'est que c'était suite à la loi 122 qui ont la loi 122, là. Et fait que là, je m'ajuste tranquillement, ça s'en vient. Donc, maintenant, nomination du maire suppléant. Donc, M. Duchesne était, vous savez, nous, on alterne le maire suppléant aux 4 mois. Et M. Duchesne termine ce soir son mandat comme maire suppléant. Il n'est pas avec nous, mais je voudrais peut-être qu'on inscrive là, au procès verbal là, que je le remercie pour son travail comme maire suppléant. Et là, on serait maintenant au siège numéro 6, M. Ghislain Boilly. Donc, je prendrai une proposition pour nommer M. Boilly. Je propose. M. Pilote. Je vais le seconder. Appuyez M. Goudreau. Ah là. Pas de bon sens. J'avais aussi comme ça. Merci de votre confiance. Je vais essayer de faire la tâche le mieux possible. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Corporation de mobilité collective de Charlevoix. Donc, à chaque année, nous, en fait, il y avait une corporation qui était le transport adapté de Charlevoix-Ouest. On appelait ça le TACO, mais l'an passé, les deux MRC de Charlevoix ont fait ce qu'on appelle, ont regroupé l'ensemble des secteurs du transport collectif, donc transport adapté de Charlevoix-Ouest, notre corporation de transport collectif, plus celle de la MRC de Charlevoix-Est, en une seule corporation qui est Transport collectif, Corporation de mobilité collective de Charlevoix. Mais nous, la ville de Baie-Saint-Paul, on avait, nous, une tarification qui était prévue, qu'on part de notre quote-part de 2,25 $ par déplacement, qui donne 12 865 $ pour l'année. Et là, on viendrait ici, nous,
comme on faisait ça à TACO, là, on irait à payer une résolution pour payer notre cotisation à la Corporation de mobilité collective de Charlevoix. Simplement dire qu'il y avait des commentaires aujourd'hui qui disaient que ça avait augmenté. C'est vrai que ça augmente à chaque année, mais reste quand même que le transport adapté pour notre MRC, c'est très important. On sait, il y a un vieillissement de la population. Ce qu'on favorise, c'est que les personnes vivent le plus longtemps possible chez eux. Et également, on a plusieurs familles d'accueil, nous aussi, dans notre MRC. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose de payer notre cotisation? Je vais le proposer. M. Pilote, appuyé de M. Fizette. Réparation d'un camion incendie. Ici, on irait à même notre surplus. On a une réparation de 19 000 qui serait à faire pour un de nos camions incendie. Donc, voilà. Et vous comprendrez que pas vraiment le choix. L'incendie, c'est fondamental, puis il faut réaliser ces réparations-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Boilly, appuyé de M. Goudreau. Pluie 2019, décret des travaux 310 000. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais ça, celui-là, il faut qu'on aille par... On avait déjà un règlement parapluie qui prévoyait des travaux en lien avec les pluies. Et là, on irait chercher ici à même le parapluie R 15896, section B. Donc, il y aurait un montant de 310 000 qui vient s'ajouter au règlement d'emprunt qu'on a fait de 470 000, qui donne 780 000 au total. Donc, c'est quand même, on voit là que c'est important, ça a été assez important comme dégâts sur l'ensemble. L'ensemble de l'œuvre. Ça commence à être assez imposant. Comment? C'est notre milieu qui veut ça aussi. Ah, ben oui. Oui, effectivement. Puis les changements climatiques, ça existe. Voilà. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour décréter ces travaux-là? Je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Lamy. Je vais le seconder. Appuyé de M. Fizette. Par contre, je veux juste rappeler qu'on prévoit aussi, à l'intérieur de ça, avoir une participation gouvernementale. J'ai-tu dit quelque chose de pas correct, moi? Non. Non? C'est moi qui avais pas proposé. Ah, OK. Il y en a qui se sentent lésés. Non. Je m'excuse si je c'est pas ça que tu l'as dit. J'étais en train d'essayer de voir quelle serait la participation gouvernementale qu'on attendait, mais c'est pas une tonne. De 470 000. Ah oui, OK, comme possibilité. 470 000 aux alentours de... Mais c'est important de le souligner, ça. C'est important. Qu'il peut y avoir là, on met beaucoup d'argent, mais il y a une possibilité d'aller chercher quand même des montants importants au niveau de la collaboration du gouvernement. Sur 700 000. Monsieur le maire, parce que... C'est au-delà de la moitié. Donc, voilà. Expliquez pourquoi. C'est parce qu'on est considéré par le décret gouvernemental comme zone sinistrée. Voilà, c'est ça. Comme d'autres endroits au Québec. C'est de là que ça vient. C'est un programme particulier. Exact. Voilà. Une question. Oui. C'est tantôt une question du public. Monsieur Thibault, c'est tantôt une question du public. Gardez là votre question, par exemple. Gardez votre question pour tantôt. Question du public. Ouais, j'en doute pas. Donc, maintenant, vidange et déshydratation de bout des bassins numéro 1, 2 et 3, adjudication d'une soumission. Vous savez, déjà, on en a parlé au niveau budgétaire. Et pour nous, là, c'est des travaux qui sont importants, qui sont, donc, on aurait un montant recommandé ici de 130 000 qui serait à l'intérieur d'un règlement parapluie, je pense, aussi. Il y a un règlement spécifique. Ah oui, on avait fait le règlement spécifique là-dessus, c'est vrai, on l'a adopté il n'y a pas si longtemps. Donc là, ici, on viendrait adopter la soumission, c'est ça? On y reste un montant de... L'entreprise, c'est... La plus basse, c'est... Excusez. Simtech. C'est ça, Simtech, qui serait le plus bas soumissionnaire.
Et c'est un montant selon, ça arrive avec nos possibilités, là, selon le règlement d'emprunt. Donc, eux, c'est un montant en partant de 118 109 et 45. Imaginez, il n'y a pas une grosse 500 pièces de différence avec le deuxième. Et donc, voilà. Et donc, ça donne un montant total, incluant les taxes et tout, de 130 000 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Pour accorder cette soumission-là. Donc, M. Goudreau. Je Appuyez M. Boily. Merci. Maintenant, réfection des glissières de sécurité, adjudication de la soumission. Déjà, on en parle depuis un petit bout de temps. Il y a plusieurs secteurs où on a du travail à faire au niveau de nos glissières de sécurité. Et là, on irait également pour l'adoption de la soumission. Ici, dans ce cas-ci, le plus bas soumissionnaire, c'est les entreprises FBC incorporées au montant de 84 930 $ et 87 comme soumission. Donc, nous, en lien avec ça, il y a un règlement d'emprunt qui a été adopté. Donc, c'est un montant de 128 500 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Je vais le seconder. Appuyez, donc, M. Boily, appuyez de M. Goudreau. Oui. Ça va pour tout le monde? Yes. Maintenant, travaux d'asphaltage terrasse Larémie, Côte-de-la-Chapelle, adjudication de la soumission. Encore là, selon ce qui avait été prévu au budget et dans le plan triennal en immobilisation. Donc, le plus bas soumissionnaire dans ce cas-ci, c'est Construction MP pour un montant de 340 850 $. Donc, c'est ici, ça donne un montant net là, de 427 000 $ si on ajoute certains travaux particuliers. Puis, on irait chercher une partie du montant, je pense, dans carrière sablière, étant donné qu'il y a des véhicules lourds qui vont dans ce coin-là. Donc, il y aurait un règlement parapluie, une part d'un règlement parapluie, plus une part qui serait prise dans carrière sablière qui donne un montant de 427 000 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Boily? Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Mais avec une petite question. Oui, allez-y. Par rapport à la distance, par rapport à la longueur de la route ou des routes envisagées, est-ce qu'on a réussi à trouver ou à savoir si c'est toute la longueur de l'œuvre? J'avoue qu'on m'a envoyé une carte, là, mais c'est pas assez précis. Je vais continuer de regarder là, ce qu'il y en a. Okay. Mais de la façon dont je l'ai lu, ça semble être... pas mal. Ça semble être assez intéressant, mais on va le vérifier. C'est important. Oui, c'est important. Parce qu'on va le vérifier, parce qu'il y a des secteurs qui sont vraiment... problématiques. Il faut s'assurer qu'on règle la grande majorité du problème dans ce secteur-là. Merci. Voilà. Oui, M. Fizette, allez-y. D'ajouter que je crois qu'on aura à faire un travail pour au moins inventorier les espaces qui méritent autant d'amour, parce que à la Baie-Saint-Paul, on a plusieurs endroits là, qui nécessitent là, de l'asphaltage ou de le resurfaçage. Là. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on s'y penche sérieusement puis découvrir le moyen de financer ça. Ouais. Mais on va continuer de le faire. Mais c'est vrai que là, on a peut-être pris un petit recul là, quelques dernières années, mais il va falloir reprendre effectivement, parce qu'on a fait plusieurs secteurs, mais il y a encore effectivement des endroits importants là qu'il va falloir travailler. Mais on sait aussi qu'on est en démarche, entre autres avec le gouvernement du Québec, en lien avec certains secteurs. Comme exemple, je donne le chemin Saint-Laurent. Il y a d'autres endroits aussi où il va falloir continuer de les analyser. Là. Effectivement, c'est un bon commentaire. Voilà, maintenant, développement René Richard, phase 2B, adjudication de la soumission. Donc, vous savez, maintenant, l'ensemble du centre de l'ancien hôpital est complètement démoli. Il y avait un secteur de rue qui devait partir des bâtisseurs, la rue Alfred Morin, en fait, continuer, des bâtisseurs, et en démolissant, entre autres, la section urgence de l'hôpital, donc tout l'hôpital, maintenant, il est possible de se rendre à l'intersection Fafard-La Lumière. Donc, c'est ce qu'on va réaliser cet automne. Et là-dedans, on est allé en soumission. Le plus bas soumissionnaire serait en fait, la recommandation qu'on a, c'est d'aller avec le plus bas, qui serait les entreprises EJB,
excusez-moi. EJD. Donc, mais ils s'appellent comme ça dans leur nom, EJD. Je crois que c'est les entreprises Jacques Dufour. Donc, c'est EJD Construction au montant de 649 859,30 $. Et donc, c'est un montant total de 682 270,79 qui sera même le règlement d'emprunt, le R 2014-598. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition pour Je le propose. pouvoir accorder ce contrat-là? Donc, M. Goudreau, appuyé de M. Fizette, simplement dire que on approche là, des phases. Là, c'est une phase importante ça, de rejoindre tout ça. Il reste encore au moins une phase là, qui normalement devrait se réaliser l'an prochain, mais qui va amener d'autres discussions. Mais on arrive là au bout de l'ensemble de l'aménagement de tout ce secteur-là. Et je pense qu'on peut être assez fier du résultat, qui est quelque chose d'intéressant à date, en tout cas, hein, je pense. Maintenant, on serait à correspondance. Est-ce que, au niveau de la correspondance, les membres du Conseil en ont eu copie? Est-ce qu'il y a des questions ou ça va? Commentaires? Madame Ménard. La lecture. Vous allez nous faire la lecture des chèques et de ce qui dépasse 25 000 $. Allez-y. Donc, pour le fonds d'administration, un chèque d'un montant de 34 220,90 pour ligne Masca pour le lignage de rue. Hydro-Québec, 26 402,93 pour un total des chèques de 25 000 et plus de 60 623,83, ce qui porte les chèques émis au FA pour un montant de 402 767,75. Au niveau du fonds d'immobilisation, j'ai un chèque d'un montant de 46 554,04 à Baie-Saint-Paul, Plymouth Chrysler pour l'achat du véhicule incendie. Un chèque de 30 000 $ remis à Camion Globocam pour la libération de la retenue du camion de déneigement. Également, Construction Éclair, un montant de 610 246,42. C'est les travaux de l'Aréna, le décompte progressif. Transporteur en vrac de Charlevoix, 40 442,38 pour divers travaux puis machinerie. Turcotte 1989 Inc., 283 429,27 pour la mise aux normes SP1, SP2, pour un total des chèques de 25 000 et plus de 1 10 612,11. Ce qui porte mon total du FDI à 1 92 945,14 pour un total global de 1 495 712,85. Merci, Mme Ménard. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ensemble des comptes? Évidemment, il y a ceux-là, mais il y en a d'autres également qui sont en bas de 25 000, mais sinon, les gens ont pu poser leurs questions en études. Là. Ça va? Est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption des comptes? Je le propose. M. Goudreau? Appuyez M. Fizette. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Oui. M. Boily? Oui, bien en fait, monsieur, ce soir, j'ai 4 petits messages. 2, entre autres, sur félicitations de performance. Le 27 juin dernier, à Montréal, Martin Pilote, un de nos employés, s'est classé en triathlon. Triathlon, vous savez c'est quoi? Natation, vélo et course à pied. Il s'est classé 2e. Donc, à ce moment-là, selon sa classification d'âge, il peut être susceptible d'aller au championnat du monde qui va avoir lieu à Toronto en 2020 et possiblement, suite à ça, probablement ou possiblement pour lui, du moins je l'espère, au triathlon style olympique en Lausanne, en Suisse. Martin, je le félicite. Je sais que c'est un gars très intense, mais il travaille énormément. On parle d'intensité aussi par rapport au défi qu'a relevé Jacques Desmeules en fin de semaine, c'est-à-dire, son objectif, c'était 10 allers-retours là, entre les éboulements et Baie-Saint-Paul. Il a réussi ça en dedans de 23h40, donc il a sauvé 20 minutes à ses prédictions. Il a été accompagné également
Denis Vizina, José Bouchard, Mathieu Avoine, Raymond Dette, et il y avait un coureur émérite, Marcel Dupont, qui lui a fait l'aller-retour en à peu près 4 heures. Donc, l'objectif était de 20 000 je pense qu'il l'a atteint ou il est sur le point de l'atteindre. Puis il est encore temps aussi de donner pour cette fédération-là, sa fédération fétiche, donc vous le savez, c'est l'Association des personnes handicapées de Charlevoix. Félicitations, Jacques, et au plaisir de se jaser. Une autre chose également, en termes, là, c'est plus des invitations, c'est à la foire des terroirs, la 4e édition, qui va avoir lieu à la laiterie Charlevoix. À la dernière réunion, M. Fizette nous a parlé des fromages gagnés par la laiterie Charlevoix. Là, vous allez pouvoir y goûter. Vous allez pouvoir également accepter ou les acheter, accepter de les avoir sur votre table. Il va y avoir des exposants, puis il va y avoir beaucoup de producteurs maraîchers de la région. C'est de 10h à 17h, donc c'est une invitation. Et c'est vraiment intéressant. Et moi, j'adore ça. Autre affaire aussi. Une autre invitation. Je ne sais pas pourquoi je parle de bouffe tout le temps, moi. C'est d'autres choses. Le samedi prochain, le 17 août, à Sainte-Placide, il va y avoir une messe. Et également aussi, c'est la fête de Sainte-Placide, si on veut. Puis nécessairement, c'est mon comté, hein, il ne faut pas se le cacher. Tout le monde le sait. Et il va y avoir une messe de la chasse à l'église de Sainte-Placide. Et par après, tout le monde sera ici au centre communautaire pro-santé pour une espèce de méchoui. Puis après, il va y avoir de la danse. Donc, ça coûte environ 30 $. Ça va être très intéressant. Puis je pense que ça vaut la peine d'encourager ce groupe de personnes-là qui font de leur mieux et qui font leur possible pour pouvoir garder l'église de Sainte-Placide en forme et en vie. Également aussi, pour vous rejoindre, envoyer des billets, c'est 30 $, mais vous pouvez appeler Guy Côté, que tout le monde connaît, et également Madame Claire Éminet, ça, tout le monde la connaît aussi, c'est la conjointe de M. Bouchard. Ah, les noms, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est M. Bouchard. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Excusez-moi encore une fois. Merci, M. Boilly. J'étais sûr de ne pas me tromper, M. Bouchard, mais... Merci, M. Boilly. Plaisir. Maintenant, M. Pilote. Donc, je prends juste un petit instant là, pour féliciter les organisateurs du festif qui s'est déroulé en juillet dernier. Ça s'est quand même bien déroulé dans l'ensemble. Un super de beau festival, plusieurs citoyens, plusieurs personnes aussi de l'extérieur de la région qui sont venus, des mines d'or également pour tout... ceux et celles là, qui œuvrent dans le secteur commercial. Évidemment, il y a toujours des choses à améliorer. Là. Il n'y a pas aucun événement que je connaisse qui a jamais rien à améliorer. Fait que c'est sûr que l'an prochain, là, il y a un comité aussi qui a été formé pour regarder aussi des améliorations, le partenariat avec la ville, tout ça, faire des recommandations au conseil. Je siégerai également avec M. Goudreau. Je les félicite aussi pour l'innovation qui a eu lieu, les spectacles sur la rivière du Gouffre. C'était quand même super beau là, à voir et j'ai pu assister là, à une des 2 journées. C'est sûr qu'il y avait énormément d'activités dans la programmation. C'était pratiquement impossible d'assister à toutes les activités qui débutaient là, tôt le matin et qui se terminaient là, dans la nuit. Donc, un beau bravo là, à tous ceux et celles qui se sont impliqués. Les nombreux bénévoles, il y avait énormément de gens de Baie-Saint-Paul aussi qui ont fait du bénévolat lors de cette fin de semaine-là. De l'été. C'est tout. Merci, Monsieur Fizette. Oui. À la dernière réunion, à la dernière assemblée publique, Mme Lamy nous a parlé de l'importance de respecter les règlements ou encore de les changer si ceux-là ne convenaient pas. Puis là-dessus, je lui donne raison. M. Goudreau, quant à lui, nous a parlé de la possibilité d'apporter des changements au règlement, comme il a été fait lors de la même assemblée. Puis je lui donne également raison. Monsieur le maire, lors d'une séance d'études, nous informait qu'un changement de règlement peut prendre de 3 à 6 mois, sans garantie d'un changement. C'est dans cette perspective que j'ai appuyé la proposition de M. Gaston Duchesne et voulant accepter l'installation de fenêtres PVC alors que le règlement exigeait l'aluminium. Bien mal avisé qui voudrait définir la réglementation en l'aide d'une formule commode susceptible de clore les débats sur sa nature, son rôle ou ses fonctions, et ce malgré des tentatives pour le faire. Non pas qu'il n'y ait rien à dire, mais ce genre d'exercice résiste à la plupart des catégories formelles auxquelles on l'associe généralement. Nous pouvons convenir qu'il n'existe aucun règlement parfait, ou du moins aucune application universellement reconnue comme telle.
Les règlements sont des points repères essentiels à nos actions avec intelligence, puisqu'ils sont intelligibles dans le sens qu'ils peuvent être compris, bien que le porteur de leur intelligence est son utilisateur. Ceci dit, il nous appartient comme représentants de nos concitoyens d'agir avec démocratie en faveur de leurs droits, alors que bon nombre d'entre eux, actuellement, ont l'impression que notre gouverne constitue un vaste champ de bataille entre des forces et des principes divergents lorsqu'il s'agit pour nous d'intervenir avec l'idéal de l'égalité des droits de chacun. C'est pourquoi je disais que définir la réglementation à l'aide d'une formule commode n'était pas la route à suivre. L'utilisation rigide de la réglementation inspire des pratiques que plusieurs qualifient de totalitaires, puisqu'interprétée au pied de la lettre pour consolider sa légitimité par l'écrasement des besoins exprimés de nos concitoyens, alors que, toujours dans cet esprit, elle devient le seul horizon légitime. Il faut le reformuler démocratiquement. Une démocratie laissant émerger l'unité et la pacification associée à la réalisation progressive des droits du citoyen. La reformuler selon un objectif collectif, oui, tout en respectant les droits et libertés individuelles, un défi réalisable. Dans ce contexte, je souhaiterais les règlements comme un outil pour réagir avec choix, en évitant l'application universelle de ces orientations et de ces exigences. Ils doivent nous apparaître plutôt comme des recettes flexibles pour permettre la résolution créative de problèmes. Je conçois qu'il est stimulant de définir des objectifs à atteindre, d'en parler à un haut niveau avec une vue d'ensemble et qu'il est moins facile d'entrer dans les détails requis pour leur exécution et leur réalisation. Je ne dis pas que tous les éléments couverts par règlement sont inactuels ou encore inappropriés, mais plutôt qu'il est bon de les analyser à nouveau pour savoir s'ils sont un obstacle ou une limitation. Un règlement, selon moi, devrait s'écrire dans le but d'orienter des actions afin d'obtenir des résultats bénéfiques dans n'importe quel contexte. Il doit comporter des objectifs collectifs clairs dans le respect de la qualité de vie des citoyens et de l'environnement, pour permettre de faire des choix sur la façon dont on doit aborder certaines situations avec discernement, plutôt que de dicter des façons de faire de manière rigide et fermée. Rappelons que l'application d'un règlement a un impact sur notre qualité de vie. Nous devrions tout de suite amorcer un exercice en ce sens, et je le demande. Merci. Merci, M. Fizette. Là, c'est sûr qu'on pourrait faire un débat là-dessus, mais il y a quand même là, des gros mots, là. Hein, comparer l'application d'un règlement de la dictature à de la... Là, on est là, on n'est peut-être pas là. Et moi, je pense que de là, puis de dire aussi qu'on a aidé nos règlements, je pense actuellement, en grande partie, il y a toujours de l'évolution dans n'importe quoi, mais participe aussi d'une certaine qualité de vie de nos citoyens. Là. On n'est pas complètement à l'encontre de ça. Je pense que là, l'objectif qu'on recherche tout le monde, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui correspond aux attentes, mais en même temps aux attentes individuelles, mais aussi aux attentes collectives. Et comment on fait ce lien-là? Et je pense que tout le monde, on recherche ça. Mais il ne faut pas trop non plus. Là, moi, c'est en mettre beaucoup là, sur nos règlements puis la façon dont ils appliquent là, de nous assimiler. C'est comme ça, M. le maire, que c'est perçu. Alors, donc, on a un devoir à faire là-dessus. Mais je pense que ce n'est pas perçu. Là, sur les perceptions, il faut faire attention. Et là, il faut faire attention sur certaines perceptions. Puis de là à dire que c'est perçu autant comme ça, je pense que... je ne dis pas qu'il n'y a pas de discussion à y avoir, puis on en a. D'ailleurs, on en a eu ce soir sur nos règlements, puis comment on les applique, puis comment on le travaille. Puis ça n'enlève pas ça. Et donc, moi, je continue de dire que globalement, je vais continuer, moi, de dire que l'ensemble de notre réglementation, globalement, je pense, a fait le Baie-Saint-Paul en partie, aussi le Baie-Saint-Paul dans lequel on vit, qui est un Baie-Saint-Paul quand même intéressant, que d'autres nous envient. Et il n'y a personne qui nous a encore, en tout cas, j'espère qu'il n'y a personne qui m'a encore taxé de dictature, parce que, sérieux, on a peur, moi, là. Mais c'est correct. C'est beau. C'est correct. Non, mais c'est important de réagir à ça. Tu ne peux pas entendre ça et voilà. Dire, ben voyons donc. Oui, c'est pour ça que je dis faut voir ça. Pas dire, il faut faire attention, là. Monsieur le maire, oui.
bien que je respecte les propos de mon collègue, j'ai de la misère à m'associer à un conseil municipal qui se veut de dictature. Parce qu'à plusieurs reprises, j'en suis à mon 5e année comme conseiller municipal, et puis même au contraire, quand il y a eu lieu de le faire, le conseil a fait des tolérances, même parfois en dérogeant de ses propres règlements, pour s'adapter aux besoins des citoyens, qui parfois étaient carrément à l'encontre de nos règlements. On l'a fait, et on l'a fait, on est capable de prouver qu'on est capable de le faire encore, oui, comme on a dit, mais on se donne un cadre de vie, on vit en collectivité. Est-ce qu'on devient un dictateur ou une dictatrice si on ne dit pas oui à tout le monde? Moi, des fois, ce que j'entends, c'est que la minute qu'on dit non, parce qu'à quelque part, il y a un règlement, on est des dictateurs. Moi, quand je prends la route, là, le règlement, il dit je roule à 100 km. Je vais faire pogner à 200 km. Bien, c'est à moi d'en subir les conséquences. C'est pas parce que ça fait pas mon affaire que ça devient pas une dictature parce que je respecte pas le policier qui me donne l'étiquette. Il fait sa job. À tous les fois que, moi, ce que j'ai de la misère avec ce que vous dites, M. Fizette, c'est qu'à tous les fois que le règlement vient à l'encontre d'un vœu d'un citoyen, on devient une dictature. Là, excusez. Moi, je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas capable de m'associer à ça. Je suis pour la démocratie, je suis pour le respect de nos règlements. Mais de là, me faire dire il n'y a pas personne qui m'a interpellé dans la rue pour me dire qu'on était des dictateurs, puis qu'on était des durs, parce que je ne l'ai pas entendu, ça, moi. Mais peut-être que je ne vois pas à la même place que vous, là, mais excusez, moi, je ne suis pas d'accord avec vos propos. Mais, monsieur, vous permettez, M. Fortin? Oui, allez-y, M. Monsieur Boudreau, si on s'entend bien, là, je suis le seul qui n'a pas parlé de dictature ici, là. Moi, ce que je dis, c'est que nos règlements sont ainsi écrits qu'ils sont tellement rigides qu'ils nous enlèvent la possibilité de faire certains choix sans devoir enclencher tout un processus de révision, puis de remise en question, puis c'est pas garanti qu'on arrive avec des résultats. Moi, ce que je vous ai dit, ce que je vous dis également, c'est que souvent j'entends, puis c'est pas d'hier que j'entends ça, à Baie-Saint-Paul, on est capable de rien faire parce que les règlements nous empêchent de le faire. Moi, ce que je dis là-dessus, c'est que, bon, c'est sûr que ça en prend des règlements. À partir du moment où on est 2 personnes, ça prend un règlement. J'en conviens. Mais il ne faut pas arriver à faire en sorte qu'on ne soit pas capable de faire des choix par rapport aux différentes situations, parce qu'un règlement ne peut pas couvrir tous les aspects. C'est pas vrai, ça. Un règlement, ça couvre l'ensemble, oui, mais tous les aspects ne sont pas systématiquement couverts par le règlement. Puis le règlement devient tellement rigide que ces particularités-là sont mis dans l'eau, qui fait qu'à un moment donné, ben, il y a des choses qui sont... Il y a des gens qui sont insatisfaits de nos réponses. Mais on n'est pas dictateur pour autant, là. Un point qui n'est pas dit, un point qui n'a pas été mentionné, c'est qu'au-delà de nos règlements, c'est pas rien que les règlements de la municipalité, il y a des règlements de la MRC qu'on doit faire appliquer. Il y a des règlements provinciaux qu'on doit faire appliquer. Nous, on est le gardien et on est les administrateurs des autres paliers de gouvernement pour lesquels on nous a confié le mandat de le faire. Fait que, à quelque part, des fois, c'est pas la ville elle-même qui donne, qui est le problème. Ça peut être la MRC, de par les règlements de la MRC, qu'on ne peut pas arriver et dire. C'est sûr, si vous arrivez et dites demain matin, il faut faire un changement réglementaire au niveau de la MRC, je comprends que le délai va être beaucoup plus long que si c'est fait juste au niveau du conseil municipal. Mais ça, on omet de dire. C'est comme si, à tous les fois qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est toujours la faute de la ville. Mais il y a d'autres paliers de gouvernement qui doivent être interpellés. Oui. Je suis d'accord avec vous, M. Goudreau. Maintenant, moi, ce que je veux ajouter là-dessus, c'est que, prenez par exemple juste la question des fameuses fenêtres de PVC versus aluminium. C'est pas compliqué. Ça fait au-dessus d'1 an qu'on parle de ça. Puis il n'y a pas de changement là-dessus. Il n'y a pas de révision. Il ne peut pas y avoir de changement. Il n'y a pas de révision qui se fait. Alors moi, ce que je dis là-dedans, c'est que prenons le temps de faire ce genre de révision-là pour être capable de nous permettre de faire des choix. C'est bien. Commentaire entendu. Puis moi, je suis d'accord aussi pour une certaine souplesse, mais je voulais juste préciser, moi, que
dans les termes, des fois, on dit des choses, même si on dit qu'on ne l'a pas dit, puis que c'est pas ça qu'on voulait dire, sauf qu'il y a des mots qui sont dits pareil, puis des fois, c'est un peu fort. Ben oui, vous venez de le dire tantôt, là. Oui, vous avez dit qu'on est assimilé à de la dictature. Oui, c'était votre propos. Je m'excuse, M. Fizette, relisez votre document. Mais c'est correct. Là, c'est correct. Moi, sur une note un peu différente, je viens de M. Maurice Bouchard. Ah. Monsieur le maire. Oui, Monsieur Maurice Bouchard, excusez-moi. Merci, Jean. Oui. Madame Lamy. Mais, alors, voilà. Je savais pas, je disais que je ne sais pas trop comment m'insérer après ces hautes considérations philosophico-politiques qui sont très importantes. Mais là, je pense qu'on ne fera pas ça ce soir, on ne fera pas ce débat-là. Mais je trouve que ça illustre quand même, vous me permettrez juste ce petit bout de phrase-là, puis après, je vais venir à ce que je voulais. Je vais revenir au rat des pâquerettes, parce que c'était plus ça, moi, mon intervention ce soir. Mais on assiste, vous voyez, moi je trouve que c'est toujours, évidemment, en termes de politicienne municipale, c'est toujours ce déchirement que nous avons entre les droits individuels, donc les droits des citoyens, chacun, chaque personne, et les droits collectifs d'une communauté comme Baie-Saint-Paul, où il y a aussi, on doit avoir une vision collective. Et ça, c'est cet éternel débat dans les droits et libertés entre... Puis il y a des lieux qui sont difficiles à réconcilier entre les droits individuels et les droits collectifs. Puis c'est la même chose pour nous qui avons des décisions à prendre dans une ville. Que là, je m'arrête là, parce que moi, ces réflexions-là m'amènent à ce niveau-là, mais on pourra les reprendre. Alors, pour revenir à mon propos plus précisément, moi, je me disais, ben là, on rentre de vacances, dans le fond, on n'a pas... L'été n'est pas encore fini, mais il s'achève. Et puis, j'avais envie de faire part de certaines bonnes nouvelles et de moins bonnes que j'ai constatées au cours de cet été. Alors, dans les bonnes nouvelles, mais M. Pilote y a fait allusion, il y a évidemment le succès artistique, d'abord, du festif. Mais je ne vais pas insister là-dessus parce que je ne suis pas une critique de musique, mais il est là, le succès, c'est indéniable. Mais je pense qu'il faut aussi souligner l'apport de cet événement-là au développement économique de Baie-Saint-Paul, à la vie économique, l'utilisation des produits locaux, aussi le fait que cet événement-là constitue une formidable promotion pour Baie-Saint-Paul. Puis surtout, ce qui m'intéresse, moi, plus particulièrement ici, il y a d'autres éléments, mais c'est beaucoup l'éco-exemplarité, l'effort que fait le festif depuis des années pour être un événement éco-responsable. Alors, il y a eu les stations d'eau, il y a eu, à un moment donné, les cigarettes, les verres en récupération. Les cendriers. En tout cas, les cendriers. En tout cas, il y a toutes sortes de petits exemples. Et moi, je trouve ça fort bien. Nous sommes une ville d'Agenda 21. Moi, vous savez, mon dossier préféré, c'est le développement durable. Et je pense que de ce point de vue, l'organisation du festif et toute la direction du festif fait quand même un effort particulier pour cela. Moi, je voulais saluer ça particulièrement parce que je trouve ça important dans notre ville que tous et chacun, alors là arrive l'individuel, que tous et le collectif, on fasse ces efforts-là. Dans les bonnes nouvelles aussi, on a réussi, je ne sais pas par quel miracle, mais cette année à réduire le camping dans le boisé, donc dans le boisé du quai. Les 2 fois où je suis allée, je n'ai trouvé que 2 tentes, comparativement à une vingtaine l'an passé. Alors, je me dis, on apprend. Ça a l'air d'une petite chose, mais comme je vous disais, quand on le disait tantôt, quand on parlait du boisé, c'est un secteur fragile et on ne souhaite pas qu'il y ait du camping là. Ça fait que je trouve que ça, c'est un progrès. Une autre bonne nouvelle aussi, qui est plus économique, celle-là, c'est que l'imprimeur LICO qui fait un investissement de 1 million en 3 ans. Je trouve ça important de le signaler. C'est une entreprise qui va très bien. Et c'est une entreprise aussi qui se soucie
du développement durable. C'est l'un de ces créneaux, d'ailleurs. Et ils ont, à l'occasion du festif, fabriqué des cocardes compostables. Alors, c'est exemplaire. Je trouvais que ça valait la peine de le signaler. Dans les bonnes nouvelles aussi, certains ne seront pas d'accord, mais à partir de janvier 2020, les déchets seront ramassés aux 3 semaines au lieu des 2 semaines, à partir de janvier 2020. Moi, je considère que c'est une bonne nouvelle parce qu'on va réduire les déchets qu'on envoie dans les sites d'enfouissement. Et on va réduire donc aussi dans notre compte de taxes ce qu'on paie pour ça. Fait que ça, c'est chacun, non seulement c'est la collectivité qui en profite, mais c'est chacun d'entre nous qui allons en profiter. OK? Alors donc, ça, je trouve ça important. Ça fait que ça va nous obliger à utiliser davantage le bac brun, puis à faire du recyclage. Puis là, on vient d'apprendre dans les bonnes nouvelles aujourd'hui, on verra si ça se concrétise, que peut-être la Société des alcools va enfin consigner les bouteilles de vin. Peut-être. Peut-être. C'est ça. Puis aussi, dans d'autres bonnes nouvelles, toujours dans le développement durable, on a appris cet été que chez Sobeys, on va bannir les sacs de plastique. Et je me suis fort réjouie de ça. J'espère qu'ils vont aller plus loin et qu'ils vont réduire l'emballage aussi. Puis moi, je me suis souvenu que j'avais déjà proposé en 2014-2015, je ne sais pas si Gilbert s'en souvient, que de bannir les sacs de plastique. Mais probablement, le Conseil n'avait pas manifesté d'intérêt pour ça. C'était sans doute une proposition trop d'envergure et d'avant-garde à ce moment-là. Dans les moins bonnes nouvelles, ben il y a, j'y viens, ce ne sera pas trop long. L'automne, c'est l'automne dernier, en tout cas l'année dernière, le Conseil a voté pour qu'on convertisse nos déplacements. Le Conseil, on a voté une résolution en plantation d'arbres qui seraient plantés pour renouveler le chemin des Sœurs. Là, je cherche encore les arbres et j'espère que peut-être ça va se faire cet automne. Fait que c'est une déception. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est une déception. On ne cherchera pas le chemin, mais on va avoir besoin d'arbres. Et j'espère, parce que je trouve que la ville, et ça c'est une déception aussi, je pense qu'on en fait des efforts, mais on doit aller plus loin dans une politique de verdissement de notre ville, que nos citoyens aussi individuellement plantent davantage d'arbres. C'est une question de santé publique, hein, parce que les arbres absorbent le monoxyde de carbone, réduisent les îlots de chaleur, parce qu'il n'y a pas juste l'air climatisé qui est une solution au changement climatique. Les arbres, c'est important et c'est démontré scientifiquement. Ils produisent de l'oxygène. Fait que c'est raison pour que... Et d'ailleurs, la Ville de Montréal a adopté cet été un plan de verdissement. Évidemment, on ne fera pas ça à la même échelle, mais qui est très, très intéressant. Et je pense qu'il va être important aussi qu'on puisse faire des démarches de la Ville auprès du ministère du Transport du Québec pour qu'on puisse peut-être ombrager un petit peu l'îlot de chaleur que constitue le Sobeys IGA de Baie-Saint-Paul. Et voilà, fait que là, je termine là-dessus. Fait qu'on on a du travail à faire. Mais on va bien quand même. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame, Messieurs. Plus grand-chose à dire. Mais il y a une affaire, ça m'amène à une affaire. Vous avez parlé du festif, de l'impact. Aussi, et puis je voulais ajouter, moi, qu'actuellement, puis inviter les gens aussi de Baie-Saint-Paul. Actuellement, il y a un événement important à Baie-Saint-Paul qui est le symposium, en art actuel, puis allez-y, ça vaut la peine. Il y a des rencontres avec les artistes. À l'école Thomas Tremblay, c'est un très bel endroit pour les rencontrer, pour discuter avec eux. Excusez-moi, au pavillon Jacques-Saint-Gelais-Tremblay. Je vais y arriver à ça aussi. Et merci de me le rappeler. Mais donc, j'invite les gens à pouvoir y aller. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, on parle de l'impact de la culture dans le développement. Mais vous savez, souvent, par les événements culturels, c'est un des moyens de bien faire parler de nous à l'extérieur. Hein. Les gens, souvent, ils parlent de nous parce qu'il arrive toutes sortes d'affaires un peu. Mais en région, les événements, entre autres culturels, font qu'on parle de nous d'une façon différente. On attire sur nous des choses positives. Et ça, je pense, ça mérite de le souligner.
Et c'est très intéressant. C'est tout ce que j'avais à dire. Période d'intervention du public maintenant. Question du public, pas d'intervention, M. Thibault. Question. M. Jenkins. Alors, M. le maire, on sait tous qu'au mois de mars, il y a eu un lanceur d'alerte concernant la maison René Richard, où est rendu mi-juillet. On sait qu'il y a eu une rencontre entre le ministère, la MRC et la Ville pour l'évaluation des réparations, je pense. L'évaluation du coût approximatif des réparations de la maison. En fait, excusez, M. Thibault, juste dire, il y a eu une rencontre, effectivement, les trois. Ce qu'on s'est entendu, c'est que ça fait au-delà de 5 ans que la dernière étude a été faite sur l'évaluation d'abord de ce qu'il y a à faire là, puis de ce que ça pourrait à peu près coûter, mais surtout de ce qu'il y avait à faire. Parce que l'évaluation des coûts n'a pas vraiment été faite. C'est surtout ce qu'il y avait à faire. Mais le ministère, eux, veulent rafraîchir l'étude là-dessus. Donc, on s'est entendu pour qu'il y ait des travaux qui soient... En fait, qu'il y ait une étude qui soit faite sur l'état actuel du bâtiment et à partir de là, quels seraient les travaux à court terme ou à moyen terme qui pourraient être faits. C'est ça sur quoi on s'est entendu. Et là, on est normalement, là, il y a des choses qui devraient se faire au cours des prochaines semaines. Est-ce que la personne ou la firme qui va évaluer ce que vous venez de dire est nommée ou si on attend qu'elle soit nommée encore? Non, c'est le ministère de la Culture là, qui a une liste d'architectes qui vont le faire. Moi, je ne peux pas vous dire, là, je rentre de vacances à matin, je ne peux pas vous dire qui a été choisi. Mais cette semaine, on va sûrement le savoir. Et déjà, il y a des gens c'est prévu. Et ça va se faire. Mais évidemment aussi, nous, on peut faire des choses, mais si on veut aller sur le terrain, c'est bien évident qu'il faut avoir l'autorisation des propriétaires. Et ça aussi, là, on est à s'assurer de ça également au cours des prochains jours. Bien, la loi vous autorise à procéder sans l'assentiment de la propriétaire, M. le maire. Regardez, ça, c'est votre dernière question. Non, M. Thibault, juste répondre là-dessus. Oui, effectivement, il y a plein de choses qui nous autorisent à plein d'affaires sans... Mais on n'est pas là. On n'est pas là. Nous, là, notre objectif, c'est de travailler en collaboration avec les propriétaires. Et ça, je vais le dire, puis c'est important, je le rappelle. Et il n'y a aucunement question dans les discussions qu'on a avec qui que ce soit de commencer à brosser au-dessus de qui que ce soit. Notre objectif, c'est de travailler en collaboration avec les personnes qui sont les propriétaires de ce bâtiment-là et du terrain. Bon, d'accord avec vous, peut-être, là. Est-ce que vous prévoyez de rencontrer en personne la ministre des Affaires culturelles? Actuellement, je ne suis pas là. Je ne suis pas là encore actuellement. Actuellement, on a une démarche avec le ministère, la MRC. On va avancer cette démarche-là, on va voir où ça va nous mener, on va voir les résultats. Suite à ça, il y aura d'autres discussions. Est-ce qu'on peut compter qu'on va avoir des communications publiques ou que vous allez nous dire à un moment donné? Je vous en fais des communications publiques, je vous réponds public. Il n'y a pas plus public que nous à soir, là. Oui, une fois par mois, M. le maire. Ce serait plaisant d'avoir du développement de temps en temps, là. Non, mais je ne peux pas vous dire plus que ça sur les discussions qu'on a actuellement. Je ne peux pas vous dire plus que ça parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Vous ne cachez rien, c'est ça, là. C'est ça. Même, j'en dis quasiment trop. Mais c'est ça. Si vous permettez, monsieur le maire, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est le ministère qui est le porteur du chapeau, là. C'est pas la municipalité, là. C'est la municipalité. En collaboration. Non, de Mme la ministre. Non, on travaille en collaboration. Là, on travaille en collaboration. Le ministère, la Ville, la MRC. On travaille en collaboration actuellement. C'est l'objectif. On verra où ça nous mène, mais on travaille en collaboration. C'est important. Faut pas, là, on commencera pas, oui. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de communication de la part du ministère? Bien, ça fait quelques semaines, un mois. Mais il y en a, mais là, excusez, oui, mais attendez un peu, là. Il y a des communications entre des intervenants de la Ville, des intervenants de la MRC puis le ministère entre-temps. Il y a des communications. Il n'y a pas que moi là-dedans. On continue de se parler. Nos intervenants se parlent. Oui.
Monsieur Godreau. Bonsoir, Madame et Messieurs. Est-ce que j'ai besoin de m'identifier? Ben, peut-être pour certaines personnes, oui. Alors, mon nom est Gilbert Godreau. J'ai perdu l'habitude du micro depuis 2 ans, là. Mais je me suis rendu compte ce soir, finalement, que si j'ai perdu certaines de mes capacités cognitives depuis 2 ans, c'est probablement parce que je ne participe pas à vos débats. Je ne faut même pas charrier non plus. J'ai perdu peut-être 2 % dans 2 ans. C'est quand même Ben oui, quand même, oui. C'est ça que j'allais dire, quand même. Quand même? Oui. Alors, simplement, ma question, c'est celle-ci. Vous avez parlé du développement René Richard, qu'il y avait des éléments que vous faites cette année et des éléments l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce que vous faites? Le développement René Richard, on parle du développement, pas du domaine, là, Simon. Non, du développement René Richard. En fait, cette année, ce qu'on va faire, là, c'est je le disais tantôt, la rue Alfred Morin va être complétée. C'est-à-dire qu'on part de où sont les bâtisseurs, là, puis on va aller au coin de la rue Fafard et de la Lumière. L'ancienne sortie du Oui, voilà, c'était l'entrée-sortie de l'hôpital. Donc, on va compléter ça. Puis, entre-temps, nous, on continue de regarder avec... Puis, la commission scolaire fait des travaux également, font de l'aménagement aussi. Et nous, on continue de travailler en collaboration avec l'ensemble des intervenants pour la continuité de la rue Racine, ici, là. Juste au bout de l'hôtel de ville, qui irait rejoindre soit Fafard, puis comment, puis il y aurait une rue entre les deux, là, qui... donc, on est à compléter ça. Évidemment, il y a des discussions à y avoir, mais normalement, l'an prochain, si tout va comme prévu, on devrait pouvoir réaliser certains travaux dans ces secteurs-là. OK. Donc, il y aurait une rue également à côté entre l'Arena et le centre hospitalier. Oui. C'est en prévision. Merci. OK. Bonjour, M. le maire. Oui. Y a-t-il un piton à peser, non? Non, vous êtes correct. On vous entend bien. Et sur le même sujet, quant à moi... Le même sujet, c'est lequel, là? Le même sujet du domaine... Domaine Simon. Pouvez-vous vous nommer, M. Amiotte? Pardon? M. René Amiotte, pourriez-vous vous nommer, vous présenter? Oui. Ah, bon. Oui, René Amiotte. OK. Oui. Saint-Paul. Ex-conseiller, ex-directeur, ex de presque tout, sauf le sujet... Ex-brocanteur aussi. Pardon? Ex-brocanteur aussi. Oh, ex-brocanteur. Allez-y. Ex-acheteur. Allez-y. Bon. Allez-y. Non, c'est pour souligner que c'est vrai que je ne bouge pas beaucoup, parce qu'il arrive un temps où on le prend un peu pour soi, mais je reste quand même très attentif à l'évolution de notre milieu. Et je suis régulièrement les réunions télévisées du conseil municipal que j'avais apporté moi-même comme résolution de télédiffusion des séances municipales à l'époque. Mais je ne voudrais pas m'étendre trop longtemps. Arrivons à notre question. Moi, sur la question de la sauvegarde et de l'intérêt qui est de plus en plus porté au domaine Simon et à la maison René Richard, il y a de plus en plus de gens qui, antérieurement, s'y intéressaient moins, laissant, entre parenthèses, pourrir les choses. Et des événements sont survenus à l'effet qu'il y a une conscience collective là, qui se développe par rapport à ce domaine-là particulier. J'en ferai pas la promotion, on est tous au courant. Bibliothèque René Richard, on parlait tantôt que la culture apporte des choses. On parlait de vous-même, Monsieur le maire, c'est la culture qui fait parler de nous à l'extérieur. Vous venez justement de le dire. Et ce domaine Simon-là est le témoin des origines culturelles de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, je ne me prolonge pas là-dessus, je pose la question suivante. Monsieur le maire, vous avez parlé tantôt que vous avez parlé de travail en collaboration. Je suis entièrement d'accord avec vous.
On collabore avec des gens qui veulent collaborer. Mais des gens qui ne veulent plus collaborer, est-ce qu'on peut continuer à travailler? C'est pour ça qu'il est prévu dans la loi sur la protection du patrimoine des pouvoirs particuliers au conseil municipal, au ministère des Affaires culturelles et même à la MRC concernant l'obligation et le devoir d'intervenir quand il manque de la collaboration. N'ai-je pas entendu dire ou lu qu'il y a eu beaucoup à Mme Stein, la propriétaire, beaucoup de mises en demeure ou d'interventions à l'effet qu'elle remplisse ses obligations en tant que propriétaire. On a su qu'il n'y avait jamais de réponse positive. Vous me dites, M. le maire, que vous l'avez rencontré aussi avant cette réunion avec les deux autres paliers de gouvernement. Est-elle collaboratrice pour l'évaluation des rénovations qui seraient nécessaires selon le nouveau règlement que vous allez faire sur la sécurité des lieux? D'abord, je pense que c'est un outil que je félicite le Conseil qui s'est donné. Ça lui donnera peut-être un bras pour intervenir. Mais la collaboration dont vous mentionnez, on a l'impression que de la part de la propriétaire et d'autres personnes dans Baie-Saint-Paul s'acharnent à dire qu'il faut respecter la propriétaire, il faut la respecter et il faut rechercher sa collaboration. Mais est-elle là, cette collaboration-là? Elle ne l'a jamais par le passé été démontrée. Et c'est ce qui fait que les pouvoirs publics peuvent, dans un cas de domaine clairement déclaré patrimonial, c'est le bien public. Quand c'est déclaré patrimonial, ce n'est plus un bien uniquement de la propriétaire. Alors, mon premier mot, c'est collaboration. Quand il n'y a plus de collaboration ou quand il y a apparence de non-collaboration, est-ce qu'on n'a pas l'obligation, en tant que conseil municipal, et comme on le mentionnait tout à l'heure, le ministère de la Culture, mais le conseil municipal ne peut pas dire, le conseil de la Culture, c'est lui qui est le leader, là. Il faut attendre. Chamiot, votre question. Et mon deuxième mot, si vous me permettez, monsieur le maire, a-t-on conscience de l'urgence d'agir face au domaine? Il y a une urgence d'agir qui semble ne pas être dans le décor. On se dit, ben, oui, on va faire un premier pas. Il y a 5 ans qu'on aurait dû faire le premier pas. Est-ce qu'il n'y a pas un caractère d'urgence? Troisième sujet que je voudrais souligner, c'est, je ne dirais pas des histoires de cachotterie. Je pense que vous êtes ouverts. On a l'informateur, on a un site municipal clairement bien fait où on donne beaucoup d'informations. Concernant ce dossier particulier, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, Monsieur le maire et les membres du conseil, qu'il y ait au niveau de la municipalité, parce qu'on a des intervenants culturels au niveau de la municipalité, qui pourraient alimenter une chronique sur l'évolution et sur les démarches positives, comme vous les avez déjà amorcées au niveau du conseil et que nous félicitons. On a parlé, est-ce qu'on devrait former un comité? Vous êtes le comité. Il y a un comité culturel au niveau municipal. Il y a un comité culturel au niveau de la MRC. Alors, il y a suffisamment d'intervenants pour pas que nous soyons, en tant que citoyens intéressés au patrimoine et à la sauvegarde de son patrimoine, que nous soyons obligés d'aller chercher l'information, de scruter, d'interroger. Alors, on aimerait que vous nous teniez au courant de vos démarches. Alors, je termine. Oui.
en espérant que vous ferez pression sur le caractère d'urgence auprès du ministère pour que l'évaluateur vienne au plus vite avant que l'hiver vienne faire effondrer le toit de la maison. Ça, c'est déjà entendu. Oui, OK. Mais je rappelle, écoutez, je ne peux pas ajouter beaucoup que ce que j'ai déjà répondu. Pour moi, là, ce que je viens de vous dire tantôt, ce que j'ai répondu à M. Thibault, c'est ça la situation actuelle. Notre objectif, c'est toujours de travailler en collaboration les organisations, puis incluant encore la propriétaire. Et on va faire, il y a des choses qui vont évoluer. On va voir comment ça va aller. On est rendu à... Mais il n'y a personne dans ce groupe-là qui en est à une question de coercition ou de quoi que ce soit. On n'est pas là actuellement. Sur les autres choses, là, sur Mme Stein et tout, ben, il faut lui demander, elle, personnellement, si elle a eu des mises en demeure, s'il y a eu quoi que ce soit. Moi, personnellement, j'en ai pas vu passer, puis nous, la Ville, on ne l'a jamais envoyé. Mais je ne sais pas s'il y en a eu quelque part. Il y a eu des discussions, mais c'est à elle, je pense, à répondre à certaines choses. Pour le reste, je le répète, nous, notre objectif, puis on est conscient de la certaine urgence de la situation. On est conscient de la situation. Évidemment, vous savez, il y a toutes sortes d'implications là-dedans. Et puis si vous me demandez l'opinion du ministère de la Culture actuellement, ce qu'on m'a dit, c'est eux non plus ne sont pas dans la période de coercition. Ils sont encore à la période de dire comment on peut arriver à faire avancer des choses sans avoir à appliquer des règles trop strictes. C'est ça actuellement, la situation. Et puis pour l'information sur la transparence, je ne peux bien pas vous dire des choses qui n'arrivent pas. Je vais vous dire les choses qui se passent. Et il n'y a pas plus que ça. Là, on est là. Je sais qu'il y en a qui disent, mais ça ne va pas vite, faites rien. C'est ça. C'est sûr. Le travail de collaboration a tout le temps l'air de rien faire. C'est sûr que ça paraît. C'est bon quand tu mets le point, puis là, on fonce dans le tas. Ça, c'est bon. Hein? Le gars qui fait le plus parler de lui actuellement sur la planète, il fait que ça, lui. Menacer tout le monde, puis tout virer de bord. Hein? Moi, je ne suis pas de même. C'est de valeur, c'est pas de même. Fait que c'est plus difficile. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas transparent, lui. Et il n'a. Mais écoutez, je veux juste dire ça. Oui. C'est sûr qu'il y a une façon de faire les choses et que la collaboration est souhaitable en tout. Encore. C'est sûr, je suis derrière vous, sauf c'est le caractère urgence et c'est la non-apparence. Oui. La non-apparence de... Écoutez, on va évoluer. Oui, mais là, avant d'aller trop loin, on va poser certains gestes, si on peut les poser, puis à partir de là, on analysera. On est un comité, puis on va analyser à partir de là. Ça me fait plaisir, ça. OK. Bon, OK. Oui, monsieur, oui. Monsieur Amiot, c'est pour vous dire, juste pour ajouter que, oui, de la collaboration avec tout ce beau monde-là, mais le porteur, quand même, le leader de tout ça, au moment où on se parle, c'est pas la municipalité, là, c'est le ministère de la Culture. C'est le ministère de la Culture qui appelle des invitations pour pouvoir en discuter, pour pouvoir faire le point. Puis comme disait M. Fortin, actuellement, c'est que le résultat de l'analyse va conduire sur l'orientation qui devra se prendre à l'endroit de ce dossier-là. Puis c'est sûr que ça ne peut pas se faire autrement qu'avec le ministère. On ne peut pas faire ça indépendamment. Fait que c'est sûr qu'on va collaborer avec eux autres, comme la MRC collabore également. Je voulais juste ajouter ça. Okay. Oui, mais là... Non, moi, je m'excuse. Pas de conversation, n'importe... Là, tout a été dit, OK, là, à soir, je suis là-dessus. C'est beau? Puis si vous voulez en discuter après, là, je vous invite à le faire. Mais là, moi, on peut pas, on ajoute, c'est comme ça. Oui, monsieur. Oui, petite question très simple. Dans le fond, on aimerait savoir quelles sont les démarches qui restent à suivre pour notre projet. Le projet, tantôt, Françoise, Madame Ménard, allez-y. En fait, le 9 septembre, c'est la consultation publique, suivie de l'adoption du second projet. Par la suite, une séance ultérieure, il y a l'adoption finale. Ça nous met peut-être début octobre, je n'ai pas la date, là, okay, qui doit être transmis par la suite à la MRC. Fait que moi, c'est pensable de penser si toutes les étapes se suivent correctement puis qu'il n'y a pas de modification ou de demande des gens. C'est
probablement qu'à la mi-octobre, le règlement va entrer en vigueur. C'est toute réserve des dates, là. Mais je pourrais confirmer avec vous demain là, les dates précises. Là. Ah, OK, parfait. Excellent. Ça, il n'y a pas de problème. Merci à tous. Voilà, puis normalement, on devrait arriver. D'habitude, la MRC, c'est le 2e mercredi. Donc, 2e mercredi d'octobre, si ça va bien, là, on pourrait arriver avec un avis de conformité. Ça ressemblerait à ça, actuellement. OK? Monsieur Simon. Monsieur Jean-Louis Simon, oui. Je veux juste vous parler 2 petites interrogations sur ça ne sera pas long. Oui. Sur le domaine Simon. Oui. Je vous demanderais juste de vous questionner oui. à savoir l'importance de ce lieu-là, qui a donné lieu à toute une structure où est-ce qu'il y a énormément un secteur économique qui fonctionne très bien actuellement. On parle de quantité, mais quand on parle des gens qui viennent d'un galerie, c'est de la qualité qu'on a. Puis quand les gens repartent ici, ils ont magasiné, et quand on voit les efforts d'investissement des galeries qui diffusent à travers tout le monde des images et qui vendent le produit, en tout cas, moi, je trouverais que ça serait terrible si on perdait ce domaine-là, et je me pose de grosses questions sur l'état de la maison. Tant mieux si on peut la réchapper, mais on va souhaiter un dénouement heureux, et je suis d'accord avec vous, le cas n'est pas évident. Écoutez, tout est dit, c'est correct. C'est vrai que, vous savez, le domaine, moi je dis que c'est même du patrimoine à la limite quasiment national, parce que le groupe il y a plusieurs peintres du groupe des 7 qui sont venus là. René Richard, évidemment, mais d'autres personnes. Donc, il y a tu sais, on voyait là, actuellement au Carrefour culturel, il y a il y a une expo sur Monseigneur Félix-Antoine Savard en bas, et il y a une photo magnifique là, sur le domaine René Richard de Gabriel Leroy avec Félix-Antoine Savard et René Richard. Si vous avez la chance, allez voir ça. Donc, ça démontre tout l'impact historique là, de ce lieu-là au niveau patrimonial également. J'en suis. Et écoutez, là, je pense qu'on a tous à cœur les mêmes choses. Puis j'espère, là, je pense, dans les prochaines semaines, arriver à certains résultats. Là. On va sentir certaines progressions dans ce dossier-là. Voilà. Autrement, je vous remercie tout le monde de votre présence active, les membres du Conseil aussi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde, à ceux qui nous écoutent aussi. Puis je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée.